j'étais petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi. On est parti. Eh ben, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à cette émission. Merci à vous, Michou. Super Club Star. Et voilà. Je suis Merci. ravi. Merci. En plus, c'est un merveilleux cadeau que vous me faites parce que c'est très prochainement, donc dans les quelques heures, c'est mon anniversaire. Alors merci à vous. Merci à Je suis vous. très sensible C'est nous qui à vous votre amitié, à votre santé Merci beaucoup. et à votre émission, bien sûr. Alors, Je vais vous faire une confidence, une seule confidence. allez-y, commencez. C'est demain mon anniversaire. Je vous dis, sachez que quand j'en ai voulu beaucoup à ma mère, je plaisante, parce que je suis né, bien sûr, un jour mémorable. Je suis né un 18 juin. Pour ça, voilà ma mère, en rigolant bien sûr. Tu aurais pu attendre l'appel du général. Eh oui, 30 et les 40, c'est pas juste. Écoutez, à votre santé. Et je suis très heureux d'être avec vous. Merci, nous aussi. Et à mon âme, bien sûr, à mon âme qui est mon merveilleux village. Vous savez que je suis un vrai Picard. Je suis né à Amiens. Regarde, je sais l'élève qui m'a détrôné là. Oui. Voilà. Je suis né à Amiens. Et puis, j'atterris ici à Montmartre. Pour ça, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et je ne m'attendais pas à devenir un jour un personnage aussi. Célèbre. C'est vous qui me Connu. dites, j'ai pas osé le dire, j'ai pas osé le Bah dire. si, bah Eh ben faut, oui, dites-le. oui, parce que je suis ravi, parce que les gens surtout Montmartre, où j'étais merveilleusement adopté par quand je dis ce village, pour moi c'est un village. Alors je dis merci, puis merci à tous. Et puis je suis ravi de faire c'est pas une carrière, j'espère qu'elle va durer encore quelques temps. J'espère Mais aussi. ce merveilleux passage que la vie me donne. Voilà, c'est tout. Bon, alors je vais vous poser ma première question. Mon âge, vous le savez, hein, je vous l'ai dit, vous faites des comptes. Hein. Je le savais déjà. Au début des années 60, vous avez commencé à faire naître le concept de cabaret en y insérant des spectacles de transformistes dans votre établissement, qui n'était qu'un bar à l'époque. Comment vous êtes venu cette idée-là? Alors c'était incroyable, parce qu'en réalité, j'ai ouvert en 1956 et j'ai eu la chance de trouver, à travers des amis, une petite gérance qui est devenue un endroit maintenant, je pense, en toute simplicité, assez célèbre, qui s'appelle maintenant Chez Michou. Et j'ai pris cette petite gérance, et puis c'est avéré que j'avais de très bons amis, journalistes, et tout. Oh Michou, je me souviens qu'il y a un monsieur qui s'appelait Mourouzi, qui est un grand ami à moi. Je lui ai dit, pourquoi vous vous intéressez comme ça à moi? Et il me dit, parce qu'il y a prise sur vous. Ça veut dire que je n'étais pas trop con, quoi. Et puis, bon, on a ouvert la gérance, elle n'est pas très bien. Et puis un jour, on s'est retrouvés ça semble nous trois. On s'est retrouvés trois copains. On a dit, sur un petit spectacle rigolo, je crois que c'était à mi-carême ou Mardi Gras, je sais Je crois que c'était Mardi Gras, d'après ce que j'ai pu oui, voir. Et on a fait un petit spectacle, mais pas moyen de payer le droit d'auteur parce qu'il ne fallait pas dépasser une demi-heure. On faisait à peine une demi-heure. Eh bien, il s'est avéré que parmi ces gens qui sont venus nous voir déguisés, il y avait un monsieur célèbre, un grand journaliste, qui a fait un papier hétérombique en disant quand Paris se travestit. Puis ça était parti, alors ça a déclenché après bien tous mes amis, Mouzi, Jean-Claude Brial, il y a eu plein d'amis journalistes. Ils m'ont dit, Michou, c'est formidable, continuez. Puis en plus, ils n'ont jamais été vulgaires, vous voyez, alors ça me plaisait. Moi, je me souviens, je faisais France Gall, le bébé requin, je suis un bébé requin. Après, j'ai fait évidemment, comme j'avais de jolies fesses, j'ai fait Bardot très longtemps. C'est ce que j'ai pu voir, ouais. Voilà. Et vous êtes surnommé le prince de la nuit. C'est Vous avez gentil. connu les plus grands, dont Dalida.
Ah, Dalida, Quel souvenir vous en avez? des souvenirs merveilleux. C'est une femme sensible. C'est un être, c'est ma voisine d'ailleurs. Elle est venue plusieurs fois, elle venait à pied avec ses amis. Elle était ravie de se voir imiter. Je crois que elle était contente. Et nous, quand on la voyait arriver, on battait du cœur. On disait, oh, Dalida. Et voilà. Une grande dame. Mais écoutez, c'est prouvé maintenant. Hein. Tout à fait. Moi, je vois les gens, elle n'est pas loin d'ici d'ailleurs, où elle se repose. Et beaucoup de gens, ah, Michou, on allait sur la tombe de Dalida. On allait sur. Ah, qu'est-ce qu'on aime, Dalida, qu'est-ce qu'on aime, Dalida. Et elle est chez moi, en imitation, du maintenant, quelques années. Et il y a toujours autant de succès. C'est incroyable. Dalida, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui m'offrez ça? Bah oui, c'est moi. Regardez, un votre très beau anniversaire. cadeau pour mon anniversaire. En plus, regardez, merci, en bleu. Il fallait quand même y mettre l'effort. Tant pis pour vous, je vous embrasse. Allez, Et merci. bon anniversaire. Et bonne émission. Voilà. Alors, une autre question. À une époque lointaine, le cabaret, enfin qui ne l'était pas encore, c'était un café, ouvrait de manière plus ou moins orthodoxe la nuit. Et les clients se laissaient enfermer, j'ai cru comprendre, pour y rester. Pas les clients, éventuellement Voilà. un client. Un client. Des bêtises, là. Et ça a dû entraîner des situations plus ou moins cocasses. C'était très difficile, parce que je n'étais pas cabaret à l'époque, Oui. assez où vous parlez. C'était un bar de nuit, et malheureusement, j'ai plus d'autorisation de nuit. À l'époque, on pouvait fermer à 2 heures, obligatoire, et on pouvait réouvrir à 4 heures du matin. On se sommeillait comme ça, avec mes 2-3 employés sur la banquette, pour attendre 4 heures avec impatience pour ouvrir, parce que c'est sympathique. Bon, ce sont des souvenirs. Ouais, tout à Et maintenant, fait. je ne peux plus faire ça maintenant. Maintenant, c'est la consécration. Maintenant, va chez Michou. Voilà. C'est une institution. Ouais, tout à fait. Ah, je suis très On est heureux. d'accord. Ah, je suis très gâté. Et vous voyez, j'ai quand même quelques années. Je serais triste le jour où il va falloir, il faudra que je quitte mon établissement. Vous voyez, chaque soir, j'attends 19h45, parce que jamais les clients, hein. Les amis arrivent à 20h, alors je suis là un quart d'heure avant, et j'attends, je suis là assis, j'attends, je suis un peu cabouret, et j'attends les gens qui arrivent pour les recevoir déjà. Et oh, Michou, on fait des photos, voilà, ça j'aime bien. Chacun repart avec sa photo avec moi. Voilà. À force de parler, Allez-y, à force de allez-y. parler, je commence à avoir Allez-y. envie de champagne. Rafraîchissez-vous. Vous savez, alors. ça, c'est. Tout le monde me connaît, tout le monde le sait. C'est ma jouvence. C'est grâce à ça, si. Champagne. C'est toujours aussi. Il va falloir qu'on carbure qu'au champagne alors. Alors, Pour c'est rester un jeune. conseil que je vais vous donner. À vous et tous vos amis. Allez, un petit coup de champagne, si vous avez comme c'est extraordinaire. Allez, merci. Ah, c'est bon. Alors, On va parler d'aujourd'hui, parce que je crois que vous prenez un petit peu de recul par rapport au cabaret quand même. non. Non, du Ah, tout. non. J'allais dire pour vous consacrer parfois à d'autres Le cabaret. d'autres choses. Ah, je sais vous allez me demander. Non. Tous les soirs, vous voyez là, j'attends avec impatience 19h45 pour aller vite chez moi. Je m'assois avec ma petite coupe de champagne et il faut arriver les gens. Ils sont tellement. Et je ne dis jamais, je me répète, je dis jamais, mais j'entends mes clients, que des amis. La joie de me voir, m'embrasser, c'est pour un grand moment, c'est une chaleur. Vous êtes connu Une chaleur. de tout Paris, et puis vous êtes un personnage qui a aussi une aura de gentillesse et puis Mais de je me force sympathie. pas. Voilà. Je Je suis crois que je c'est suis naturel chez vous naturel. et les gens le ressentent comme ça. Et tellement heureux d'avoir fait cette
peut-être qu'une insouciance, une inconscience, je ne sais plus, là m'a fait cette super réussite. Il faut dire que j'ai été aussi beaucoup aidé. Je vous ai parlé d'Edgar Schneider, mais aussi Jean-Claude Brialy, il y a plein d'amis qui m'ont beaucoup aidé. Et ils m'ont dit, Michou, un jour je dis à Yves, je dis mais pourquoi vous êtes gentil avec moi comme ça? Et je vous ai dit déjà, mais Michou, il a pris sur toi. Oh, c'est bien. Voilà, Parce que voilà, vous êtes gentil, donc les gens ont envie d'être gentils. Mais dans ce quartier, ce quartier qui m'a si gentiment adopté, oui. Mais c'est incroyable, je me mets une terrasse, Michou, c'est son petit côté, je suis content, merci mes chéris. Il n'y a personne dans le quartier qui ne vous connaît pas, de toute façon, je pense pas. Ça doit être très rare. Écoutez, faites un sondage, je pense que je suis élu tout de suite. Élu tout de suite. Vous n'avez pas pensé à vous présenter, c'est dommage. Oui, Vous auriez été élu dans le quartier, je pense. Quand on a un grand ami qui s'est présenté, je fais un vœu ce soir, cet après-midi, un vœu. Voilà. Je ne dirai pas de nom pour l'instant. Peut-être que demain. J'ai cru comprendre que vous vous occupiez Ah oui, je veux vous emmener des personnes. Des personnes âgées. Ah, écoutez, j'en suis une maintenant. J'en suis une. Mais au contraire, ça n'a rien de. C'est tout à votre honneur de ces. J'adore. Il y a des gens. J'adore les personnes âgées, évidemment. J'en suis une maintenant. Mais j'ai eu la chance d'être élevé par une grand-mère. Et j'adore évidemment les personnes âgées. Donc maintenant, je vous répète, j'en fais partie. Et chaque mois, j'invite de mon quartier, 70, 75 personnes âgées, grand-mères et grand-pères. Et je vous fais une confidence. Les femmes sont très dangereuses. Il y a beaucoup plus de veufs que de veufs. Moi je fais marrer les gens. Oh, que j'ai jamais belle. Je l'ai jamais belle. Les femmes sont toujours plus dangereuses, effectivement. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, j'ai bien fait de me méfier. Est-ce que... Je voulais vous poser une question un peu plus personnelle. Si c'est personnel, je m'alaise tout de suite. C'est vrai, je suis homosexuel. Vous ne savez pas? Si, je vous rassure, je le sais. C'est la question en fait portée sur cet aspect-là. Vous êtes une icône dans ce milieu-là. Et je voulais savoir si, depuis que le mariage est rentré un peu dans les mœurs, si à votre époque, ça avait été compliqué pour vous de vivre par rapport à... C'est très difficile. Maintenant, même moi, quand je vois vous savez, on vient de se marier, on est mariés. Moi, je plaisante toujours, je dis, moi, je veux rester vieux garçon, vieille fille. Je vais marier, moi. Et cette évolution, c'est extraordinaire, quand même. Je trouve que ça a pris dans le bon sens. Et mais je suis d'accord. Vous avez dû être content de voir que ça évoluait dans un sens positif. Et je pense que j'ai beaucoup de débuts comme ça. C'est ce qu'on me dit, il y a certains garçons qui viennent me voir avec leurs amis. Elle me dit, Michou vous avez beaucoup aidé. C'est beaucoup aidé. Et souvent, je pose une question. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais quand il y a les couples qui expriment, vous savez, on verra avec nos enfants. Et je pose toujours une question. Vous avez des enfants? Surtout aux femmes, parce que les messieurs sont beaux, les pères sont plus difficiles. Je dis toujours aux mamans, mais dites-moi, vous avez... j'ai un fils. Je vais poser une question. Si votre fils vous disait demain, maman, je suis homosexuel, quelle aurait été votre action? Eh bien, souvent, comme la mienne a dit, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que tu es heureux? Voilà, je pense que c'est la bonne question. Moi, je suis heureuse.
la réaction. Et ça me beaucoup. Et ça me fait plaisir de, comme ça, c'est pas la perche que je tends tous les soirs en disant, je suis en français, j'ai des garçons. Et voilà. Ça, c'est Je merveilleux. pense que c'est la question la plus importante. Oui, pour moi, c'est important pour moi. Parce qu'on ne peut pas refaire ni faire. On est comme ça, on est comme ça. Oui, tout à fait. J'ai Voilà. une enfant aussi, donc Ah ben, je suis très du moment heureux. qu'elle est heureuse, Voilà, c'est ce que je dis. après, Voilà. Mais écoutez, je suis question. content. Ce beau cadeau, là, avec le beau cadre bleu, c'est vous qui m'a fait ça. franchement, oui. Mais vous avez le talent, dites-moi. Bah, c'est gentil. Je vais vous faire un compliment. Moi, comme un peu rajeuni. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Ah, bah, verra. Non, mais voilà. Non, mais vous êtes bien là-dessus. J'ai essayé de vous faire le brushing impeccable. Vous avez remarqué, hein. Mais moi, je vais le faire pour vous et pour faire votre émission. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, on lève le verre quand même. Hein, au club des stars, là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, bravo. Vous avez une dernière question. Est-ce que vous avez des projets ou des choses que vous avez envie de réaliser encore, que vous n'avez pas réalisé Non, ou- je pense que ça, ma vie... Il y en a toujours, hein, mais... Oui, bon. Non, ma vie est très bien. Je pense que j'ai une vie très agréable. J'ai un certain équilibre, je suis très équilibré. Bon, je vous ai dit ma vie sentimentale. Bon, je vis comme un couple d'hétéros. Voilà, et puis je cherche pas. Je prends le bonheur. Puis la joie que j'ai, là, le bonheur que la vie m'a donné, c'est pouvoir dire qu'encore maintenant, quand je vais vous quitter, oh, qu'est-ce que. Là, j'ai envie vite d'arriver vite chez moi pour dire à tous mes amis, merci d'être près de moi. Et bon, La vie est belle. mais la vie est belle. Alors La la vie est Michou, belle. Merci de votre présence dans cette émission. Ah non, attendez, merci à vous. On a été merci très à vous. contente, C'est moi qui vous dis que merci. vous nous ayez consacré un peu de temps. J'espère que votre caméraman a pris des bons plans. Ne vous inquiétez pas. Ah, merci à vous. Je vous remercie, Allez, Michou. à l'amitié. Et, hein, je me répète, hop, santé. La vie est belle. C'est bon. Alors, je dis... Petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour vous. Moi, je suis Michou, mi figue, mi raisin, mi fille, mi gamin, mi mort et mi pingouin. Moi, je suis Michou, mi tigre et mi stinguette, mi coq à mi coquette, mineur, mignon, minette. Moi, je suis Michou, mi mauve à militaire, mi j'aurais milliardaire, mi ronton, mi rondière, un peu folle, un peu fou, mi l'or à Miami, mi lady à midi, mi chat, mi souris. Moi, je suis Michou. Je suis un beau chouchou qu'on met sur ses genoux, qu'on couvre de cailloux, qu'on emmène à Capri. Mon corps est un bijou dont vous êtes jaloux, mais je suis votre ami. Moi, je suis Michou, mi figue, mi raisin, mi fille, mi gamin, mi mort et mi pingouin. Moi, je suis Michou, mi tigre et mi stinguette, mi coq à mi coquette, mineur, mignon, minette. Moi, je suis Michou.